Du coup, je m'appelle Margot Anne, je suis en 4e année de médecine. Et pour l'instant, je sais pas trop encore ce que je veux faire, mais la médecine d'urgence m'intéresse un peu plus avec le SAMU. Alors c'est une filière très intéressante, mais avec plein d'avantages. Enfin, d'être au contact des gens, c'est un métier humainement très intéressant, mais aussi difficile mentalement et physiquement parce que on est au contact de plein de personnes, il y a des situations qui sont difficiles. Du coup, voilà, je pense qu'il faut être bien accroché, mais ça reste un beau métier. Alors le parcours en médecine, donc pour l'instant c'est la PACES pour la première année, donc qui regroupe, comme vous le savez, les 5 filières de santé. Ensuite, on passe en 2e année de médecine, puis en 3e. Tout ça, ça constitue le premier cycle des études médicales. Donc là, ça va être des cours un peu théoriques sur savoir comment faire un examen clinique, savoir un peu le principe en fait normal, le fonctionnement normal en fait de l'être humain. Ensuite, on va passer au 2e cycle. Et au 2e cycle, ça correspond du coup à la 4e, 5e et 6e année. Donc là, on rentre dans l'aspect plus pratique avec plus de stages, dont l'externat, qui dure du coup de la 4e à la 6e année de médecine, où là, on va être directement au contact du malade et à côté, on aura également des cours pour savoir, pour décrire les pathologies. On aura alternance de 2 mois de cours et 2 mois de stage. Donc c'est une période qui est intéressante parce que c'est vachement plus pratique et puis théorique à la fois parce qu'on continue à avoir toutes les pathologies. Puis en 6e année, on passe le fameux concours des ECN, où on est tous classés en fait au niveau de la France. Et en fonction de notre classement, on va choisir notre spécialité et la région dans laquelle on va exercer plus tard. Et ensuite, on passe du coup interne. Donc là, c'est une période qui dure de 3 à 6 ans en fonction de la spécialité. 3 ans plutôt pour médecine générale et 6 ans pour toutes les spé de chirurgie. Alors moi j'ai choisi médecine parce que c'est ce que je voulais faire depuis le début. Je voyais pas trop faire autre chose. J'avais hésité aussi avec sage-femme, mais finalement le métier de médecin me tentait plus. Et j'ai choisi médecine pour soigner des gens, pour me sentir utile et faire un métier que j'aime, quoi. Voilà. L'avantage de se sentir utile, de soigner des gens, c'est quand même, de soigner des personnes, c'est quand même pas anodin. D'être au contact des personnes. De pouvoir guérir en fait quelqu'un, savoir qu'il y a quelqu'un qui rentre à l'hôpital qui est malade et qui ressort en étant guéri, c'est gratifiant. C'est aussi très intéressant de connaître comment fonctionne le corps humain. Après, les inconvénients, il y en a pas mal, c'est vrai, il ne faut pas se le cacher. Il y a le fait qu'on ait des études très longues, qui sont difficiles. Il y a beaucoup de sélections, même si après la première année, on sort quasiment tous médecins, mais la sélection, elle reste là au niveau des stages, au niveau des examens. Il ne faut pas croire qu'après la première année, on travaille plus, c'est pas vrai. On sort beaucoup aussi, mais on travaille beaucoup aussi. Et c'est moins de stress, mais c'est tout aussi difficile que la P1. Voilà. Faux. Faux, parce que donc, les ECN dépendent. On est tous classés, mais chacun est libre de choisir ce qu'il veut. Donc les premiers choisissent les spécialités qu'ils souhaitent. Après, ça peut être chirurgien comme médecin généraliste. C'est vraiment ce que la personne a envie de faire. Et malheureusement, les derniers, du coup, ils ont des choix plus limités. Mais c'est pas forcément la médecine générale qui est choisie en dernier. Ça, c'est faux. C'est vraiment un préjugé, en fait, parce qu'il y a plein de gens qui font médecine générale maintenant. Un petit mot de fin, bon courage. Bon courage à tous pour la PACES. Et puis, on espère vous revoir en médecine nombreux pour faire des soirées et tout.